Hey people, vous allez bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu. C'est toujours la même fraîcheur. Mais bon, c'est pas grave, n'est-ce pas? Tout ce que Dieu fait est bien. Et puis, on s'y habitue peu à peu. Puis, je me présente, je suis Pamela. Si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici, vraiment bienvenue. Sentez-vous chez vous. Chez nous, sommes contents de vous accueillir. Et nous espérons que ce message, ce petit moment que nous passons ensemble, va vous apporter quelque chose. Ok, abonnez-vous si vous en avez envie et aimez également si ça vous a intéressé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un message qui m'a marqué. Ça faisait longtemps, comme vous le saviez, que nous n'étions pas allés à l'église les dimanches de manière normale. Parce que normalement, c'est déjà dimanche matin, on se lève, on va à l'église et puis on célèbre ensemble, n'est-ce pas? Mais depuis la crise, on peut aller à l'église vraiment. Moi, particulièrement, c'est vrai qu'il y a eu d'autres rencontres qui n'étaient pas vraiment les rencontres du dimanche à l'église et tout. Mais cette fois-ci, là même, c'était pas dans notre église normalement, c'était dans une salle de réception d'hôtel. Donc c'est là-bas que ça a eu lieu. Et puis, par un concours de circonstances, je vais faire l'interprétation du message. Donc tandis que le message est véhiculé en anglais, je devais le traduire et puis le redire en français de manière simultanée, dont la traduction simultanée. Et vous savez, en matière de traduction, particulièrement pour moi, mon expérience est telle que de prime abord, j'aime écouter. J'aime beaucoup écouter. Ce que je fais dans ma chambre, c'est presque chaque jour. Lorsque j'ai du temps, généralement, même lorsque je n'ai pas du temps, c'est lorsque je suis dans ma chambre. Ça fait genre, je mets quelqu'un et puis je l'écoute. Si on me recommande quelqu'un, je vais l'écouter. Et puis souvent, je cherche juste les titres de messages. Et c'est ainsi que je lance la recherche. Et puis, ça me trouve le titre. Et puis, j'écoute ce que la personne a dit. Tout ça, c'est pour vous dire que je suis quelqu'un qui écoute beaucoup les messages, les enseignements, les prédications, les sermons et tout ça. Les astuces. En fait, j'aime beaucoup écouter les audiolivres. C'est mon truc, quoi. Ce qui fait que pour traduire, la première fois que je traduisais un message, donc c'était la première fois. Pour traduire un message en même temps que tu l'écoutes, tu vois, il faudrait d'abord que ton mind puisse process. Je vais parler en anglais. Donc, tu puisses de prime abord comprendre, tu vois, décoder, consommer pour toi avant de le redire. Donc, tout ça dans une simple fraction de seconde. Et pour moi, à un moment, c'était genre, waouh, ce qu'il dit là est super intéressant. Donc, c'est genre directement ce que je veux faire souvent. En ce moment-là, c'est d'écrire ou bien de mettre sur un post Facebook. Mais là, je dois traduire pour que les autres écoutent aussi. Donc, c'était un peu, comme qui dirait, compliqué. Mais ça s'est très bien passé. Dans ce message, il a parlé d'une chose qui m'a intéressée et qui l'a même lui-même intéressé. Parce qu'à la fin du message, il a encore dit que ma meilleure partie de ce message, vraiment, c'est cette partie qui m'apporte à vous dire, quoi. Suspense. Bon, c'est pas vraiment un suspense aussi. Sinon, il parlait de jalousie de Dieu, c'est le frère Abraham, le responsable de notre communauté. C'est peut-être peu probable qu'il tombe sur ce message vu qu'il est en français. Mais si jamais, au cas où, we honor you, sir. Shout out to you. Thank you so much. Il dit que plus une chose est rare, plus cette chose-là est prisée. Donc, la valeur d'une chose se mesure également par sa rareté. Il prend l'exemple du diamant et il dit le diamant, c'est une matière assez rare. Tu peux voir le diamant se balader dans la rue comme ça, comme par exemple du sable et tout ça. Le sable, c'est quelque chose qu'on voit chaque jour, donc du coup, ça ne dit rien à personne. Pourtant, le diamant, l'or et tout ça, ce sont des matières qui sont assez rares, donc du coup, elles ont une très grande valeur. Ce qui fait que, concernant la jalousie de Dieu, le mot jalousie de Dieu d'abord, il dit, ça se retrouve dans très peu d'endroits dans la Bible. Il y a la rareté, forcément. Il dit, Dieu est jaloux pour nous. Dieu est jaloux pour nous. Il disait que ce que Dieu n'a jamais fait et ce que Dieu n'aurait pas pu faire, il a fait pour nous. Il dit que Dieu est Dieu. Dieu ne meurt pas. C'est clair. Je vais dire quoi? C'est limpide. C'est fact. C'est un fait. Dieu ne meurt pas. Mais pour nous, il est mort. Dieu ne devient pas un homme. Dieu n'est pas un homme.
Dieu n'est pas un homme, mais pour nous, il s'est fait homme. Par amour pour nous. Il dit, la jalousie de Dieu est défensive. Elle est protectrice avant d'être offensive. De telle enseigne que lorsque, par exemple, il y a deux personnes dans une relation. Oui, ça c'est l'exemple qu'il a pris. Il y a deux personnes dans une relation. Et en relation avec B. Une relation amoureuse, disons. Et puis, C a des vues sur B. B étant la femme, n'est-ce pas? Ce que C est en train de faire contrarie à, forcément, A se retrouve jaloux. Qu'est-ce qu'il fait? Il protège d'abord sa relation, il protège sa relation, il essaye de protéger sa relation avant, n'est-ce pas, de lancer l'offensive, de lancer l'attaque contre C. Est-ce qu'on se comprend? Ça me fait penser au film Fireproof. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Épreuve de feu de Kendrick Brothers. Vous voyez, lorsque cet homme-là s'engage à faire les 40 jours pour réapprendre à aimer sa femme et tout ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Ça, c'est l'un des films que je dis souvent qu'un chrétien qui a un PC doit l'avoir. Il y a ça, il y a Courageous, il y a War Room, il y a Facing the Giant. Tout ça pour les Kendrick Brothers. Donc, do something, if you know, donc si tu ne l'as pas encore vu, il faut aller les voir. Surtout en cette période, c'est très bon. Donc, à un moment dans le film, pendant qu'il est en train de faire ses 40 jours pour conquérir sa femme, il y a ce médecin-là qui drague littéralement son épouse. Et puis, à un moment, il va sauver une petite fille d'un incendie. Et puis, il va avoir des brûlures. Et à l'hôpital où il va, il y a ce même médecin-là. Il fait une allusion à son alliance en disant que non, s'il essaie de la remettre comme il s'apprêtait à faire, en fait, son bras ne risque pas, sa main risque de ne pas guérir assez vite. Et puis, il lui répond que mon alliance, en fait, ma main va guérir avec cette alliance comme ça. On n'a pas le choix, quoi. Et puis, lorsqu'il va se rendre compte que c'est ce médecin, en fait, il draguait sa femme, il va venir le voir. Lui dit, je vois que vous vous intéressez à ma femme, mais j'ai une longueur d'avance sur vous. Je suis encore mariée avec elle. On va voir qui va gagner. Ça m'avait beaucoup intéressé cette partie. Pour revenir sur la jalousie de Dieu, c'est vraiment, il dit, Dieu nous aime tellement. Son amour pour nous, quelqu'un a dit, est extravagant. Son amour pour nous est intense. Son amour pour nous est fou. La démence, c'est démentiel. Oh là là. Bien aimé, peux-tu t'en rendre compte encore? Ma pote a dit, bien aimé, peux-tu prendre quelques instants et rendre grâce à Dieu encore pour son amour? Mais vraiment. Il dit ce que Dieu n'aurait pas pu faire. Ce que Dieu n'est pas. Oui, ce que Dieu n'est pas, il est devenu. Ce que Dieu n'est pas. Dieu est saint. Dieu, c'est la sainteté. Dieu, mais il est devenu péché pour nous. Afin que nous deviensions quoi? Justice de Dieu. Bien aimé. Oh, en ce temps de Noël. En ce temps de Noël. Ça, c'est un message qu'il faudrait passer dans son cœur. Et puis se dire, malgré le fait que cette année-ci a été... Déjà, même que parlons de cette année-ci, vous n'avez pas remarqué comme moi qu'il y a eu beaucoup de mariages en 2020. Ça, c'est une parenthèse. Mais les gens crient que 2020 a été. Au moins, c'est pas moi. Il y a les gens, surtout ce week-end-ci, parce que nous sommes aujourd'hui le 22, le 21. En tout cas, nous sommes lundi. Les gens se sont mariés samedi dernier. Vraiment, nous sommes de tout cœur avec vous. Que le Seigneur vous fortifie dans vos vies de couple et que sa gloire soit reflétée au travers de votre union. Amen. Donc, bien aimé, je parlais de ça parce que j'étais en train de causer avec une amie aujourd'hui, ma Elisabeth, comme j'aime l'appeler. Elisabeth, on a tous besoin d'Elisabeth. Marie a besoin de sa Elisabeth, une femme qui comprend ce par quoi vous êtes en train de passer, une femme qui a le même fardeau que vous, une femme qui est enceinte comme vous et qui comprend ce que signifie être debout à 1h du matin, peut-être cet ordre de douleur, qui comprend ce que signifie porter un enfant de la promesse. On a tous besoin d'une Elisabeth. Ça, c'est même pas le thème d'aujourd'hui. Mais je faisais juste une parenthèse encore
Vous l'avez déjà remarqué que je suis forte en parenthèse. Bref, bien aimé, aujourd'hui, lorsque j'ai parlé avec elle, le message m'a tellement réconforté encore. Ça m'a tellement fait chaud que j'ai dit, il faudrait que je fasse une vidéo dessus. Pourquoi pas rappeler à quelqu'un derrière son écran que Dieu est fan de toi, que Dieu t'aime plus que ce que ta tête puisse imaginer. On parle de la largeur, on parle de la longueur, on parle de la profondeur de l'amour de Dieu pour toi. Bien-aimé, rends-toi compte. Rends-toi compte, si tu n'as pas encore franchi ce pas de séduction vers l'ouverture de ton cœur à l'amour de Dieu. Bien-aimé, 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 entends ton cœur, l'amour de Dieu. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh, quel amour! Alléluia! Il est bon, Dieu est bon. Ah, vous n'avez pas encore vu la vidéo sur honnêtement là que j'ai fait. Bon, pas la vidéo suivie, mais une chanson qui m'a beaucoup intéressée. En rythme Zougoulou. Le Zougoulou est tout. J'aimais.